Karoual, le journal. Présentation, Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de 17h à la une. Le projet NAFA mis en œuvre par Vétérinaires sans frontières, en abrégé VCF, et son partenaire Eclude au profit des personnes déplacées internes, hôtes et réfugiés dans la commune de Doré a été lancé ce matin. Et puis affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA à l'action humanitaire. L'audience de ce jeudi 12 décembre 2024 se poursuit avec l'audition du témoin Camille Yé. La paille des sports en toute fin d'édition, madame, monsieur, sur la question des résultats complets et classement de la 14e journée du Fast Foot. Madame, monsieur, voici le sommaire de cette édition. Le développement dans une poignée de secondes. Ceci dit, madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, que le projet intitulé Assistance multisectorielle renforcée au profit des personnes affectées par les crises complexes à Doré, en abrégé NAFA, financé par le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a été lancé ce matin, jeudi 12 décembre 2024, à Doré. NAFA est mise en œuvre par Vétérinaires sans frontières, en abrégé VCF, et son partenaire Eclude au profit des personnes déplacées internes, hôtes et réfugiés dans la commune de Doré. Le compte rendu du lancement des activités est signé Cheikh Yannick Somi. Mot de bienvenue du premier vice-président de la délégation spéciale de Doré, discours du directeur pays de l'ONG Vétérinaires sans frontières VSF et du haut-commissaire de la province du Sénou, présentation du projet NAFA ont ponctué la cérémonie de lancement du projet Assistance multisectorielle renforcée au profit des personnes affectées par les crises complexes sur Doré. En abrégé NAFA. NAFA vient appuyer les autres projets déjà mis en œuvre par VSF selon Amadou Ouedraogo, directeur pays de l'ONG. C'est un projet qui vient en complément des autres interventions humanitaires dans la région du Sahel pour non seulement renforcer les capacités de production et de relèvement économique de ces communautés vulnérables, mais aussi de ressouder les liens à travers des interventions de protection en faveur de ces communautés-là. Financé par le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre FRAOC, le projet NAFA vise à assister les bénéficiaires sur la production agricole et animale. Le projet intervient dans la commune de Doré. Il va cibler 5625 personnes vulnérables, composées de personnes déplacées internes, de réfugiés et de communautés hautes. Le projet est mis en œuvre par un consortium constitué de Vétérinaires sans frontières Belgique et avec un partenaire local, Eclude pour le développement, qui s'occupe des questions de protection. Une aide pour le haut-commissaire du Sénou, Émile Firmin Bamas, qui est à saluer et à ne pas négliger par les bénéficiaires. Nous apprécions bien sûr positivement ce projet et à sa juste valeur. Nous souhaitons que les bénéficiaires vraiment en prennent soin et ce n'est pas tout le temps qu'on aura des aides pareilles. Avec ce qu'ils auront, qu'ils puissent développer des activités du moins qui leur permettront de quitter cette dépendance-là. Près de 300 millions de francs CFA ont été injectés dans le projet NAFA par le FRAOC pour contribuer à relever les populations vulnérables à la fois sur la sécurité alimentaire que sur la protection. Après Doré, madame, monsieur, mettons le cap sur Ouagadougou pour aborder le procès à faire détournement à l'action humanitaire. En effet, comme je l'annonçais en titre, le procès de détournement des fonds au ministère de l'Action humanitaire se poursuit au tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'audience de ce jeudi 12 décembre 2024 est consacrée à l'audition du témoin Camille Yé, administrateur des services financiers du ministère de l'Action humanitaire. Le compte rendu signé Aruna Maïga. Lors de son audience, Yé Camille a révélé que le ministère de l'Action humanitaire était accrédité de 19 comptes de trésor public. Le témoin Yé Camille a indiqué avoir commandité un audit des comptes du ministère de l'Action humanitaire sur la période 2022-2023. L'audit a ainsi débuté à partir du mois de juin 2023. Les conclusions de cet audit, selon Yé, ont révélé que les gestionnaires géraient mal les comptes du ministère de l'Action humanitaire. Par contre,
il a indiqué que rien n'a changé par rapport à Amidou Tenya qui a continué ses services au même poste. Il ajoute que l'Audi a recommandé la clôture des 15 comptes trésors du ministère de l'Action humanitaire. Actuellement, on n'a que 4 comptes trésors. L'objectif était d'assainir les comptes, a-t-il révélé. Pendant son audience, Yé Camille a indiqué les premiers contacts avec les prévenus qui l'incriminaient de l'aider dans leur sale affaire. Le témoin s'est défendu qu'il n'est pas mêlé dans les questions de détournement. Pour lui, tous les chèques qu'il a signés de lui-même étaient pour de bonnes causes et que les prévenus n'ont pas de preuves qu'il est associé dans cette affaire de détournement. Et puis restons toujours à Ouagadougou. L'artiste burkinabé Alif Naba a dévoilé son nouveau titre Tomorrow le mardi 10 décembre 2024 à Ouagadougou devant collègues, amis, mélomanes et journalistes. Tomorrow est un appel vibrant à la paix qui fait écho aux aspirations profondes des peuples burkinabés. Ce single a été clippé. Découvrons le single Tomorrow avec Alexis Pali. Ce sont les premières paroles de la chanson Tomorrow de Alif Naba. Il a présenté à la fois au public le single et son clip. Alif Naba appelle dans cette chanson tous les Burkinabés à l'unisson. Tomorrow résonne comme un hymne à la paix et souligne l'engagement de l'artiste à bâtir un avenir meilleur pour son pays. J'ai choisi Tomorrow parce que je voulais qu'on sache que chacun de nous a un rêve et chacun de nous, quand il dort, pense que demain va être encore meilleur. Et c'est ça qui nous nourrit. Il faut que nous continuions à penser que demain sera meilleur et que demain viendra avec de jolis rêves, a-t-il affirmé. Les âmes tombées devant la force de nos cœurs apaisés. Ambassadeur de la paix, le prince aux pieds nus a bénéficié de l'appui du PNUD pour la réalisation de ce clip. Présenté à cette dédicace, le représentant résident du PNUD, Alfredo Tezera, a reconnu que la chanson Tomorrow fait montre de la résilience que vit le Burkina Faso. Tomorrow est chanté en moré, en français, en anglais, comme le refrain l'indique. Tomorrow will come pour dire que demain viendra. Tomorrow. Hors de chez nous à présent, déposons nos valises en Côte d'Ivoire. Le samedi 7 décembre 2024, le ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises en abrégé PME, Souleymane Diarra-Souba, a défendu devant le Sénat à Yamoussoukro que les relations de la Côte d'Ivoire avec les pays de l'AES resteront normales grâce aux instances sous-régionales, notamment l'Union monétaire ouest-africaine, même si les pays membres de l'Alliance des États du Sahel se retireraient de la CEDEAO. Aruna Maïga. Parmi les sujets abordés lors des échanges figurait en bonne place la sortie éventuelle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Sur la question, le ministre a tenu à rassurer le Sénat sur l'impact limité de cette décision sur les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et ses États. Souleymane Diarra-Souba a expliqué que malgré les tensions, les relations commerciales ne seraient pas immédiatement affectées. Le Mali reste l'un de nos principaux partenaires avec des exportations estimées à 909 milliards de francs CFA, ce qui en fait notre troisième client mondial et le premier au sein de la CEDEAO. Pour sa part, le Niger représente environ 33 milliards de francs CFA d'exportation, ce qui en fait le 43e client mondial de la Côte d'Ivoire, a-t-il détaillé. Il a également insisté sur l'importance de ces marchés pour l'économie ivoirienne. Le ministre a souligné que les entreprises ivoiriennes dépendent fortement du marché sous-régional, certaines réalisant entre 20 à 40% de leur chiffre d'affaires grâce à leurs échanges avec d'autres pays de la région. Cependant, il a affirmé que même si les pays membres de l'AES devaient effectivement quitter la CEDEAO, les mécanismes de coopération économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA permettrait de préserver une grande partie des échanges. La libre circulation des biens et des personnes sera
sera maintenu via l'UEMOA, bien que certains ajustements, comme pour les cartes d'identité et les assurances brunes, devront être envisagés, a-t-il ajouté. En conclusion, selon lui, malgré les tensions politiques au sein de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire reste optimiste quant à la poursuite des échanges commerciaux avec les pays de l'AES, en particulier le Mali et le Burkina Faso. Les autorités ivoiriennes travaillent actuellement, à en croire ses propos, à l'adaptation des dispositifs existants pour garantir la fluidité des relations économiques. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Dernier élément pour refermer cette édition, madame, monsieur, la page de sport, comme je l'annonçais en titre, le Faso Foot Ligue 1 a livré sa 14e journée avec des matchs très importants et surprenants. Salitas défait à domicile par le dernier du championnat et le nul de l'ASFA Nieniga face à l'USFA, mais d'autres matchs ont été reportés lors de cette 14e journée. Le résultat complet et classement de cette 14e journée est signé Amadou Li. Dans la cité Double-Senga, Mazesik a dominé le Real du Faso 1-0. L'une des surprises de la semaine est arrivée à Banfora où le Sporting FC s'est imposé face au RCK 1-0 et passe devant elle au classement. L'autre surprise de la semaine est arrivée dans le match opposant Salitas à Isco. Isco dernier du classement avant le début de cette rencontre. Et Salitas qui était sur une bonne dynamique lors de ces dernières semaines perd des points importants. Battu 2-1 par Isco. Dans le duel entre les protégés de la princesse Yenega et les militaires s'est soldé par un score nul de 1 partout. Par contre, le Raimo FC gagne face à Vitesse FC 1-0. Les rencontres reportées de cette journée pour cause du SAN avec le déplacement de beau nombre de joueurs ici de ces clubs. AS Sonabel RCB et ASFB AS Douane et aussi EFO ASEC de Koudougou. Au classement, AS Sonabel est toujours leader avec 26 points plus 12 et avec un match à moins. Suivi de Raimo avec 26 points plus 7. ISFA complète le podium avec 24 points plus 5. Le bas du tableau est occupé par EFO 14e avec 12 points moins 3 et avec un match à moins. Suivi de ISCO 15e avec 10 points moins 17. ASEC de Koudougou est dernier avec 8 points moins 15 avec un match à moins. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Piloté techniquement par Elimouné Désiré Nikima, madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute, l'information revient dans une poignée de secondes.